Bienvenue à vous sur la chaîne Sa Naturopathe. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce tout dernier podcast de la série Optimise ton jeûne, donc spécial Ramadan. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation après Ramadan et de comment passer la journée de l'Aïd. Alors déjà, l'alimentation après Ramadan, il faudrait que toutes les personnes qui ont eu la bonne initiative d'entreprendre un rééquilibrage alimentaire, de poursuivre en fait et de faire de cette trame alimentaire que nous avons détaillée dans les premiers podcasts de cette série, cette trame alimentaire doit devenir une hygiène de vie en fait. Donc ça sera notre manière de nous alimenter tout le temps, sauf donc cas exceptionnels pendant les fêtes, pendant les repas de famille, etc. où là, comme je l'ai dit, on ne se prive pas. Donc la trame alimentaire hors Ramadan, ça va être quoi? Ça va être un petit déjeuner complet et équilibré, bien évidemment. Pas d'apport de sucre, pas de jus par exemple, pas de pâte à tartiner, pas de confiture avec sucre ajouté. Ensuite, donc il faut que ce repas soit bien équilibré et complet pour pouvoir tenir jusqu'à midi sans avoir à grignoter, sans avoir de fringales à 10 heures par exemple. Le déjeuner en lui-même, ça sera également un repas complet et équilibré, donc on pourra avoir un apport en protéines animales si vous en ressentez l'envie et le besoin, des légumes, des céréales. Donc ce repas, il faut vraiment qu'il soit bien complet pour pouvoir tenir jusqu'au soir également, même si on peut s'accorder une collation, par exemple vers 3h30, 4h, collation qui se devra être saine également, donc on prendra un fruit, par exemple le fruit on ne le prendra pas à midi, mais on le gardera pour la collation de 4 heures. Ça pourra être par exemple des amandes, des noix, ça pourra être des barres céréalaires que vous aurez préparées en amont par exemple, là, ça peut être des compotes sans sucre, donc avec ou sans boisson chaude, sans sucre bien évidemment. Et le repas du soir, ça sera exactement le même que celui du mois de Ramadan, donc ça sera un repas végétal au maximum. Donc toujours privilégier les végétaux parce qu'ils sont facilement assimilables par l'organisme, donc ce qui nous permettra de bien nous reposer la nuit et de permettre à l'organisme de se reposer également puisqu'il ne sera pas surchargé par le travail digestif. D'accord, donc pareil en soirée on peut s'accorder une tisane par exemple sans sucre bien évidemment, mais en général on dit après 19h, 19h30 zéro alimentation à part une boisson chaude. Voilà, donc ça c'est pour la trame alimentaire. J'aimerais aussi préciser pour les personnes malades qui ont bien suivi le rééquilibrage alimentaire pendant le mois de Ramadan, par exemple comme celle que j'ai eue en consultation spéciale Ramadan. Donc je précise, c'était des consultations pour des personnes atteintes de pathologies chroniques et qui souhaitaient profiter du jeûne du mois de Ramadan pour rééquilibrer leur alimentation d'une part et d'autre part accompagner leur traitement allopathique pour pouvoir accélérer la guérison. Donc on a eu des très bons résultats. Donc ces personnes, je les invite à continuer dans cette lancée, donc de toujours penser à alimentation santé. Et donc là on arrive à la fin d'un mois complet, donc il faut pas hésiter à aller consulter son médecin traitant pour pouvoir faire un bilan. Peut-être qu'il y a des ajustements au niveau des médicaments à faire, etc. Donc voilà, faites un bilan chez votre médecin traitant, vous expliquez ce que vous avez entrepris pendant le mois de Ramadan en rééquilibrage alimentaire. S'il y a eu des compléments alimentaires, il faut bien sûr les signaler aussi. Et voilà, demander un bilan pour voir où vous en êtes tout simplement. Donc idem, les personnes qui ont entamé un challenge zéro sucre, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses et qu'elles ont réussi haut la main ce challenge, idéalement il faudrait le continuer bien évidemment après Ramadan. Donc zéro sucre, pâtisserie de l'Aïd, donc là ça va nous amener à parler des journées de l'Aïd. Donc pendant l'Aïd, après Salat l'Aïd, on a l'habitude de se retrouver en famille, donc en famille, entre amis, etc. Ou même avant même d'être sorti de la mosquée, on a tout de suite les grosses assiettes de gâteaux. Donc là la stratégie ça sera quoi? Se faire plaisir, oui, bien sûr et bien évidemment j'ai envie de dire, mais sans excès. Voilà, le secret c'est vraiment la modération. Et rester, quoi qu'il arrive, raisonnable. Donc si on a mangé un gâteau, deux gâteaux, stop.
De toute façon, si on a bien suivi la trame alimentaire pendant le mois de Ramadan, l'organisme en lui-même, il va pas accepter qu'on le gave de sucre comme ça dès les premiers jours et d'un coup surtout. Donc écoutez votre organisme, il vous lancera des signaux, il faut savoir dire stop. Donc un gâteau, pourquoi pas, 2 gâteaux, on va chez la maman, chez la belle-mère, chez la grand-mère, je ne sais pas. Donc voilà, se faire plaisir et faire plaisir à la personne qui nous reçoit, oui, mais rester dans la modération, c'est très important pour garder les bénéfices du jeûne. Donc on a jeûné tout un mois, on a fait un jeûne sec et intermittent, donc puisqu'on a mangé le soir et le matin. Et l'idéal, c'est de garder ces bienfaits qu'on peut ressentir sur l'organisme. Si on se blinde l'estomac de pâtisserie et de nourriture, d'excès de nourriture, bien sûr, c'est contre-productif. Donc voilà, comme je dis toujours, on ne se prive pas, surtout on ne se prive pas, que ce soit par rapport au gâteau, par rapport à l'alimentation, si vous avez un repas de famille là ces jours-ci, voilà, il faut pas se priver mais être dans la modération. Un gros repas de famille, vous allez vous servir un peu de chaque chose, vous allez goûter un peu de chaque chose, vous n'allez pas remplir des grosses assiettes de chaque chose. Voilà, c'est ça la modération en fin de compte. Et bien sûr, les jours qui suivent, il suffira de rééquilibrer et de reprendre la trame alimentaire santé en fin de compte. Donc c'est aussi simple que ça, modération et rester raisonnable. Voilà. Ensuite, j'ai envie de dire, l'Aïd, c'est pas seulement une fête où on mange. D'ailleurs, ce Ramadan-ci, j'étais contente puisqu'on a pu, avec d'autres collègues, faire passer le message donc à notre communauté, mais aussi aux autres communautés qui ne connaissent pas forcément le pourquoi du jeûne du mois de Ramadan, que le mois de Ramadan n'était pas lié à l'alimentaire. Au contraire, que le fait de s'alimenter mieux, j'ai pas envie de dire moins, mais mieux, ça a aidé à être plus concentré sur le côté spirituel. Donc c'est tout notre attachement en fin de compte avec le mois de Ramadan, c'est la spiritualité. Donc il faudrait qu'on fasse pareil pour l'Aïd. L'Aïd c'est une fête, certes. Donc qui dit fête ne dit pas forcément alimentation, gâteau, manger, se goinfrer, etc. C'est une fête pourquoi en fin de compte? On vient de passer un mois à jeûner. Donc chacun sait au fond de lui pourquoi il a jeûné et quels sont les actes qu'il a effectués durant ce mois. Donc notre fête, elle consiste en quoi en fin de compte? Elle consiste en de la fierté d'avoir eu le privilège de jeûner ce mois et d'espérer sa récompense. Et d'ailleurs d'avoir pleine confiance en Allah et d'intégrer le fait qu'on a jeûné et qu'Allah accepte notre jeûne. Donc la fête, elle est là aussi. C'est cette fierté-là d'avoir accompli, d'avoir eu le privilège, je répète, d'avoir jeûné le mois de Ramadan. C'est vraiment un privilège. Et donc, voilà, la fête, elle est là. La fête, elle est dans le fait qu'on ait pu se concentrer sur nos prières plus que d'habitude, le fait d'avoir médité plus, d'avoir fait plus d'évocations, d'avoir sorti notre zakat. Donc, la fête, elle est là. C'est un accomplissement, en fait. L'Aïd, c'est l'accomplissement du mois de Ramadan. Donc, qui dit Aïd ne dit pas forcément pâtisserie. Voilà. Juste vite fait pour revenir aux pâtisseries, s'il vous plaît, privilégiez des pâtisseries maison. Et même dans les pâtisseries faites maison, éloignez-vous de toutes les pâtisseries avec des gros glaçages ou avec des couleurs super flashy, donc super industrielles. Voilà, donc ça c'était encore une petite parenthèse par rapport au gâteau parce que je sais que... Hélas, Eid rime avec pâtisserie, alors que déjà au fond de nous, il faut déjà être en mode festif d'avoir accompli ce mois de jeûne. Voilà, donc pour finir, d'avance, je vous souhaite un Eid Mubarak, qu'Allah accepte votre jeûne ainsi que le nôtre, taqabbalallahu minna wa minkum, et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux rendez-vous naturaux.